En fait, ces politiques d'externalisation de l'asile, elles sont de plus en plus... en tout cas, les États en parlent de plus en plus comme d'une solution, alors même que la Commission européenne, il y a quelques années, disait que c'était absolument pas applicable et que c'était absolument pas conforme au droit international. Et en fait, ces politiques d'externalisation de l'asile, elles reflètent en fait le fait de... Enfin, le risque qu'elles comportent, c'est de se défausser sur un pays tiers des responsabilités légales d'un État en matière de protection de personnes demandeuses d'asile ou réfugiées. En fait, on va demander à un autre État de prendre en charge les personnes et d'assurer leur protection. Donc ça, c'est absolument pas conforme ni à l'esprit ni à l'objectif de la Convention de Genève de 1951. Ensuite, ça brouille complètement les compétences des États, et donc ça ne permet pas un réel rendre compte des États en termes d'obligations, et ça peut entraver l'accès à la justice pour les personnes. Par exemple, une personne demandeuse d'asile qui se retrouve à avoir sa demande d'asile traitée par un pays tiers alors qu'elle avait l'intention au départ d'arriver en Italie. Si ces droits ne sont pas respectés dans ce pays tiers, en fait, ça crée une confusion sur qui est responsable du respect des droits, et donc on a un problème d'accès à la justice. Et donc les risques que l'on voit en général et que l'on a vu également se réaliser dans tous les pays où ça a été mis en œuvre, c'est un risque de détention systématique et prolongée aux frontières, et un risque de non-respect des droits pour les personnes et de non-respect de leur procédure d'asile. Et ça, par exemple, ça a été le cas en Australie, où l'externalisation de l'asile, elle a été mise en œuvre de longue date, et elle a produit des souffrances énormes pour les populations qui en ont fait l'objet. Alors en fait, c'est simple, il faut déjà respecter le droit international, c'est-à-dire respecter la Convention de Genève de 1951, respecter la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme, et tous les principes du droit coutumier qui s'appliquent à l'ensemble des pays. Et en fait, c'est très rare que les États appliquent réellement une stratégie qui soit respectueuse des droits des personnes en matière migratoire, notamment parce qu'aujourd'hui, on sait que la question migratoire est largement instrumentalisée et qu'on voit d'abord les personnes exilées comme des menaces. Il y a un exemple quand même récent qui est intéressant à regarder et qui montre que en fait, le droit peut être appliqué, et quand il est appliqué, ça fonctionne. C'est l'exemple de l'accueil des réfugiés ukrainiens en France à partir de 2022, puisque en France et partout en Europe, les Ukrainiens ont bénéficié d'une directive qui s'appelle la directive protection temporaire, qui permet à l'ensemble d'une population, quand elle fuit une guerre, d'avoir accès plus rapidement aux droits sur le territoire européen, et donc elles ont pu plus rapidement avoir accès à l'asile, au travail, à la santé, à l'éducation. C'est une directive qu'on avait demandé, nous, avec Amnesty International et d'autres organisations, qu'on avait demandé aussi pour d'autres populations, comme les Syriens ou les Soudanais ou les Afghans, et ça n'avait pas été accordé. Mais pour les Ukrainiens, ça a été le cas. Et ça s'est très bien passé. On voit que quand les moyens et la volonté politique et le droit sont mobilisés, ça peut fonctionner. Alors, c'est une question qui revient souvent. En fait, ça va un peu... Souvent, ce qu'on nous demande, c'est est-ce qu'il faudrait que le statut de réfugié soit élargi aux causes climatiques ? Alors, c'est une question qui n'est pas hyper évidente, parce que le statut de réfugié, déjà, celui qui est défini par la Convention de Genève de 1951, c'est un statut qui est fragilisé et attaqué. Puisque aujourd'hui, on voit que la Convention de Genève, elle est de moins en moins respectée, qu'il y a beaucoup d'États, par exemple le Royaume-Uni récemment, qui aimeraient se débarrasser des obligations. Donc nous, en fait, on a envie de protéger ce statut de réfugié de la Convention de Genève 1951, qui est lié à un risque de persécution, à des problèmes dans le pays, d'un point de vue politique ou d'un point de vue de conflit. Et il faudrait effectivement que le droit international puisse protéger d'autres types de populations, puisqu'aujourd'hui, le seul moyen d'avoir accès à une protection, c'est l'asile via la Convention de 1951. Et donc, il faudrait que le droit international puisse créer des protections pour d'autres catégories de populations. La grande complexité, c'est que la plupart des personnes qui sont dans une situation de migration ne le sont pas pour une cause unique, et que la situation est souvent bien plus complexe. Et donc,
ça demande que le droit s'adapte à des causes très différentes. Mais effectivement, aujourd'hui, il faudrait que le droit international puisse s'adapter pour que les demandeurs d'asile, les personnes réfugiées, ne soient plus les seuls à avoir accès à une protection.